Bonjour à tous. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. On est ravis de vous voir aujourd'hui donc, sur ce webinaire. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Déjà, vous pouvez nous répondre dans le chat, ici sur votre droite. Ok, super, merci Becky, merci Yana pour la validation qu'on nous entend bien. Donc, on va commencer, hein. Il est 11h01. Allons-y. C'est parti. Donc, je vais partager donc, la présentation. Donc voilà, donc aujourd'hui, on vous parle évidemment donc, du pilotage du ROI, des campagnes de génération donc, de leads, des lead generation. Et donc aujourd'hui, donc, pour m'accompagner, donc David, qui est directeur conseil et cofondateur de l'agence Ecomédia. Mais David, je te laisse un peu plus te présenter. Oui, merci Lotzi. Oui, donc rapidement, donc, effectivement, j'ai cofondé l'agence Ecomédia il y a à peu près maintenant 17 ans, donc ça fait un petit moment. Et ben, depuis cette date, je conseille les clients de l'agence dans leur problématique de croissance digitale. Et donc moi, j'ai rejoint l'agence Ecomédia il y a account manager. Donc voilà, j'accompagne les clients dans leur stratégie en acquisition payante, autant sur le search que sur le social. Mais alors du coup, voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, la question qui se pose, c'est pourquoi en fait on a voulu faire ce webinaire et quelle est sa raison d'être. Donc, dans ce webinaire, en fait, on va vous parler donc, de vos campagnes, qu'elles soient SIA ou SMA, donc sur les moteurs de recherche ou sur les plateformes de réseaux sociaux, plus particulièrement de leur performance et aussi avec l'objectif d'un meilleur pilotage, c'est-à-dire donc des arbitrages qui vont avoir du sens pour votre business. Alors, ce webinaire, il a pour objectif donc de vous aider à identifier où et pourquoi vous pouvez échouer en fait dans le calcul de votre ROI et de vous donner un maximum de contenu actionnable pour réussir le pilotage de vos campagnes. Ce qu'on aime dire, c'est lorsqu'on ne parvient pas à mesurer le ROI, c'est qu'il y a quelque part un trou dans la raquette en fait. Donc, dans ce webinaire, organisé en 3 temps, on va voir ensemble comment procéder. Donc déjà, on vous présentera en fait la raquette. On vous aidera ensuite à visualiser très concrètement tous les potentiels trous que vous avez dans votre raquette, et aussi pour vous aider à identifier donc celui qui vous pose problème en ce moment même. Et finalement, on va quand même vous donner des clés pour réparer tout ce cordage. Ne vous inquiétez pas. Donc, tout au long de ce webinaire, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc, dans le chat. Si la question se prête à la slide à laquelle on est en train de parler, on y répondra directement, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y aura une session de questions-réponses à la fin du webinaire de 15-20 minutes selon le nombre de questions. Et aussi, sachez qu'on peut auditer vos comptes publicitaires, donc dans le cadre d'un audit qu'on propose. Et on vous donnera aussi le lien tout au long du webinaire pour que vous puissiez prendre rendez-vous et en bénéficier. Alors, tout d'abord, donc, David, est-ce que tu peux nous éclairer et nous présenter cette raquette? Oui, bien sûr. Donc cette raquette, en fait, il y a 3 étapes qui sont vraiment incontournables pour qu'elle soit en bon état, disons. Donc la première étape qui est vraiment essentielle pour toute mise en place d'une stratégie de croissance digitale, c'est, comme beaucoup d'entre vous doivent le savoir, c'est la définition des KPI, donc des indicateurs de performance. On verra qu'ils sont de nature variable et multiple, mais qu'en général, ils sont assez peu nombreux, ils se comptent sur les doigts d'une main. La deuxième étape pour une bonne raquette, un bon ce sont les outils dont il faut s'équiper et qu'il faut paramétrer et déployer afin justement de suivre ces KPI qui auront été définis en étape 1. Là aussi, évidemment, c'est une étape qui est incontournable. Et la dernière étape, qui donne tout son sens aux 2 premières, c'est de quelle manière agréger et partager les données, ainsi identifiées et acquises, pour enrichir les analyses, les échanges en interne, et in fine prendre les décisions, enfin les bonnes décisions surtout, et réaliser les bons arbitrages concernant vos investissements publicitaires. Et alors, pour identifier donc, les trous dans la raquette, c'est comme repérer vos failles. On va détecter donc, 2 grands types de problèmes. Tout d'abord, ceux d'accessibilité à l'information qui sont d'ordre technique. Il y en a à chacune des 3 étapes précédentes. On vous présentera les solutions pour chacune de ces étapes à travers d'exemples clients concrets.
Mais avant de s'y engager, il est quand même impératif de s'arrêter sur des problèmes non négligeables qui, à eux seuls, permettent de lever près de 90% des blocages. Ce sont des éléments inhérents à notre fonctionnement en tant qu'humain. Pour analyser les milliards d'informations qui lui parviennent, notre cerveau opère lui-même des tris et des recoupements. Si cela l'amène à être plus réactif, les raccourcis qu'il prend nous coupent d'une certaine faculté d'analyse. C'est ce qu'on appelle en fait les biais cognitifs. Donc, aujourd'hui, on ne va pas s'étaler sur ce sujet, mais si vous voulez en tout cas en savoir plus sur les 4 grands biais cognitifs qui existent, on vous invite à lire l'article qu'on a fait sur notre blog, et je vous le mets dans le chat si vous voulez regarder en même temps. Alors évidemment, quand vous aurez lu ce document, cet article, donc si vous ne répondez à aucun de ces biais cognitifs, bon, c'est une bonne chose. Et surtout, c'est que le problème n'est que technique. Et donc évidemment, il est plus facile à résoudre. La technique, souvent, c'est assez, enfin, c'est résolvable, disons. Et aussi, du coup, voilà, est-ce que c'est facile, pour l'étape 1, en tout cas, la définition des KPI, est-ce que c'est facile à résoudre en termes techniques? Alors, donc l'étape 1, c'est la définition des KPI, effectivement. Ouais. Donc oui, c'est plutôt assez simple à résoudre. Il y a plusieurs, en fait, dizaines de métriques que vous connaissez sans doute, hein, qui sont disponibles sur les interfaces publicitaires. Tout ce qui est taux de clic, CPC moyen, conversion, impression, taux d'impression, etc. En revanche, il y en a très peu, finalement, qui sont intéressants pour votre business. Par exemple, ça n'a aucun intérêt de porter ses efforts et son attention sur le nombre de clics ou le taux de clic, au détriment d'indicateurs business tels que les conversions, justement, le coût par conversion, ou encore, mieux, le chiffre d'affaires par conversion. Même quand vous faites du lead generation. Donc il est essentiel de ne pas prendre des décisions sur de mauvais indicateurs. Si le but est de faire de la performance plutôt que de la notoriété, il est évidemment préférable d'avoir moins de clics ou un coût par clic plus élevé et davantage de leads qualifiés, même si ça peut paraître pour certains aberrant. Un coût par clic élevé n'empêche pas la qualification d'un bon lead. Et d'ailleurs, voilà, on va vous mettre un petit sondage là, donc sur la plateforme Webikeo pour en savoir plus. Vous, en tout cas, par instinct, qu'est-ce que vous suivez comme KPI? Et si vous êtes dans le cas donc de suivre les mauvais indicateurs, là, on est typiquement du coup dans le biais cognitif, qui est le biais de confirmation. Vous allez vous raccrocher en fait à des données qui sont pour vous positives, comme de bons résultats de clics, comme disait David, mais en fait, peut-être que vous occultez complètement les données négatives, là, en l'occurrence, l'absence de transformation en chiffre d'affaires. Alors David, toi qui nous répètes souvent qu'en termes de génération de leads, les indicateurs clés peuvent se compter sur les doigts d'une main, est-ce que tu peux nous indiquer ceux qu'il faut suivre en priorité? Oui, on les a déjà un peu évoqués là juste avant. Les indicateurs les plus pertinents pour votre business sont sans aucun doute les conversions déjà, leur volume, le coût par conversion, c'est-à-dire les dépenses associées à ces conversions, les coûts divisés par les conversions, et le taux de conversion. Donc le coût par conversion et le taux de conversion sont probablement les KPI de base, puisqu'ils sont quand même relativement basiques et les plus intéressants à retenir, car ce sont eux, justement, qui permettent simplement de comparer la performance business des différentes campagnes ou des différents leviers d'acquisition, Facebook, Google Ads, YouTube Ads, etc. Ça, ce sont vraiment ce qu'on appelle donc les indicateurs primaires, enfin basiques, disons. Mais on va juste parler également d'autres indicateurs qui seraient, disons, moins basiques, qui seraient un peu plus business, encore plus business, qui sont plus proches de la rentabilité. C'est ce qu'on appelle les conversions hors ligne. Quand on fait la lead generation, beaucoup de conversions sont réalisées hors ligne. Conversion, disons, business ou conversion commerciale, ou de qualification de leads, par exemple. Donc des leads bruts qui sont arrivés via les campagnes publicitaires sont ensuite qualifiés hors ligne. Il peut s'agir également des hors ligne, et du chiffre d'affaires qui est associé à ces ventes. Donc la remontée de ces KPI dits hors ligne nécessite le déploiement de solutions un peu plus techniques que nous verrons ultérieurement. Donc en fait, si je résume cette étape d'identification des KPI basiques, il vaut mieux suivre le volume de conversion, le coût par conversion et le taux de conversion finalement, plutôt que le volume de clics, taux de clic ou le coût par clic.
Voilà, cela peut paraître évident pour certains d'entre vous, mais voilà, d'après notre expérience, ça nous montre quand même que ça ne l'est finalement pas tant que ça. Donc voilà, donc on voit que vous avez répondu, quelques personnes ont répondu au sondage. Voilà, il y a quand même une grande partie qui suit le volume de conversion, le coût par conversion, mais il y a quand même des gens qui se basent sur le taux de clic et un peu moins sur le chiffre d'affaires. Donc ça nous amène du coup à notre deuxième étape qui va être plus technique que la première. C'est le fameux problème de suivi, tracking, balisage, ce qu'on appelle dans le jargon, nous en tout cas, le plan de tagage. Et malheureusement, c'est souvent à cette étape que ça coince. C'est là où en fait on se pose la plupart des problèmes. David, est-ce que tu as un cas client en tête pour un peu plus nous éclairer sur le sujet? Oui, bien sûr. Alors on a récemment eu affaire à un client dans le conseil RH qui nous affirmait que son tracking était en place. Dans les faits, en allant sur son CRM, la cliente pouvait effectivement suivre les demandes de contact faites sur son site, mais aucune donnée ne remontait sur les interfaces publicitaires telles que Google, LinkedIn ou Facebook Ads, enfin Meta maintenant. La cliente était donc complètement incapable d'identifier la provenance de ces leads et encore moins d'en apprécier le coût d'acquisition ou la rentabilité. Impossible par ailleurs de gérer des campagnes performantes sans remonter des KPI sur les interfaces publicitaires. Donc là, dans l'exemple que tu nous donnes, si on revient sur nos biais cognitifs, c'est vraiment l'effet Dunning-Kruger qui consiste à se méprendre presque systématiquement sur l'estimation de nos propres compétences. Dans ce cas-là, comme tu dis, elle était persuadée de disposer des compétences nécessaires pour configurer un tracking, mais surtout de l'avoir correctement configuré. David, est-ce que tu as des solutions techniques pour mettre en place cette remontée des données? Oui, c'est assez simple. En fait, il suffit, c'est vraiment impératif, mais il suffit de mettre en place correctement les pixels de suivi de chacune des plateformes publicitaires utilisées. Et ensuite, bien sûr, la bonne pratique, c'est de tout centraliser, ce plan de tagage au sein d'un système de gestion de tags comme Google Tag Manager, surtout si vous utilisez plusieurs leviers d'acquisition. Cet outil permet de simplifier la gestion des tags et surtout de disposer d'un tracking homogène et fiable, qui permet en particulier d'effectuer des comparaisons en termes de performance entre les différents canaux d'acquisition. Entre Google Ads et Facebook Ads par exemple, mais aussi entre Analytics et Google Ads. Ça, c'est aussi un moyen de s'assurer que tout est bien traqué, justement. Alors justement, est-ce que ça vous parle, vous, Google Tag Manager? Est-ce que vous l'utilisez? Voilà, on vous remet un petit sondage pour avoir une idée un peu plus précise de vos méthodes de suivi des conversions. Et alors aussi, donc, il y a quelques semaines, on a invité notre communauté LinkedIn à nous remonter leurs questions ou leurs difficultés rencontrées justement dans les campagnes de génération de prospects. Sans surprise, on a eu énormément de questions donc, liées à cette étape de tracking et de remontée des données. On vous en partage certaines qui pourront peut-être anticiper vos propres questions finalement. Donc, on a eu 2 questions qui se recoupent. La première, c'est « Je suis à mon compte, mais affilié à un groupe de type franchise. Mon formulaire de contact se trouve sur le site. Je n'ai donc pas la main sur ma page de destination. » Deuxième question, « J'utilise un module de prise de rendez-vous externe. J'en ai même testé 2. L'un oriente vers une page du site du prestataire et l'autre est une iframe que je peux intégrer dans mon site. Comment traquer la provenance des inscriptions et connaître le ROI de mes campagnes ?» Ouais, alors, sur la première question, je vais répondre aux questions. Sur la première question, donc, malheureusement, si vous n'avez pas la main sur le site vers lequel vous redirigez vos campagnes, là, il n'y a aucune possibilité de remonter les conversions et d'installer un tracking. Et sur la deuxième question, donc, si l'outil de prise de rendez-vous est une iframe intégrée sur votre site, vous devez insérer un code à l'intérieur de l'iframe, c'est-à-dire directement depuis le module. Alors ensuite, troisième question, deuxième point. J'ai installé le pixel Facebook sur mon site et j'aimerais traquer des conversions avant-vente, comme le téléchargement d'un livre blanc ou le remplissage d'un formulaire de contact. Mais n'ayant pas de page de remerciement post-formulaire, je ne sais pas comment traquer la conversion au-delà de la simple page vue. Alors, si vous n'avez pas de page de remerciement à proprement parler, il faut déployer ce qu'on appelle un événement spécifique qui est contenu dans un data layer. Donc ça se gère essentiellement via des solutions telles que Google Tag Manager, des conteneurs de tags. Donc au-delà du simple pixel générique qui doit être aussi posé, il faut aussi installer cet événement au bon endroit. Ensuite, donc je vais faire une refonte de mon site web. À quoi dois-je faire attention? Que dois-je demander à mes développeurs? Alors justement, on a eu un cas là, il n'y a pas si longtemps que ça,
Nous sommes intervenus donc, pour un client dont le plan de tagage a été purement et simplement supprimé par erreur lors de la mise en production de son nouveau site. L'impact a été évidemment conséquent et immédiat, c'est-à-dire qu'on a évidemment plus de remontée de conversion. Ça a engendré une baisse évidemment significative de la diffusion des annonces parce que les stratégies d'enchères sont basées sur la remontée de ces conversions. Et donc, le chiffre d'affaires a évidemment chuté de manière importante. S'il s'agit juste d'un lifting graphique d'un site, la bonne pratique, c'est simplement de conserver en fait le plan de tagage en place. Et en revanche, s'il s'agit d'une refonte plus complète qui implique des nouveaux formulaires, l'intégration de nouveaux formulaires par exemple, là il faut vraiment mettre à plat l'ensemble du plan de tagage et réaliser des tests en pré-production pour s'assurer que tout est bien paramétré de ce point de vue-là. Donc voilà globalement les 3 points à retenir donc, pour cette étape du tracking. Le suivi des conversions donc, nécessite un plan de tagage qui va jouer un rôle central pour l'acquisition de leads, mais attention du coup à ce qu'il soit bien paramétré. Traquer l'ensemble des formulaires sans exception et centraliser le plan de tagage sur un outil unique tel que Google Tag Manager. C'est vraiment un outil indispensable qui nécessite une réelle expertise. Et d'ailleurs, voilà, on en vient donc au résultat du sondage. Je vois qu'une grande partie d'entre vous, pour suivre les conversions, utilisent Google Analytics. Ah oui, effectivement. Voilà, nous, c'est vraiment pas une pratique qu'on recommande en tout cas, parce que voilà, on vision plus globale. Après, je pense qu'on en reparlera peut-être un peu plus en détail à la fin dans les questions, mais voilà. Nous, en tout cas, ce n'est vraiment pas une recommandation d'utiliser Google Analytics pour suivre Oui, c'est les conversions. 67% des répondants utilisent Analytics. Oui. Ça fait quand même beaucoup. Alors ensuite, donc passons à la dernière étape, l'étape ultime finalement qui va donner tout son sens aux étapes précédentes. Agréger et partager les données pour être en capacité d'analyser et d'arbitrer les investissements publicitaires et organiques. On a pas mal observé que par manque de temps, de méthodologie ou simplement de compétences, la méconnaissance du coût réel par conversion est souvent due à un problème de compilation des données ou alors pire encore, de compilation des mauvaises données. Et pourtant, c'est vraiment à cette étape-là que tout se joue pour votre business. Le chaînon manquant va souvent se situer entre KPI et ventes réalisées. David, du coup, je crois que ton prochain exemple va un peu plus nous éclairer sur ce sujet. Oui, c'est un des sujets qu'on a effleuré au tout début lors de la définition des KPI. Donc une fois qu'on comptabilise de manière fiable le nombre de leads de conversion sur le site, donc, on peut ensuite s'interroger sur la qualité de ces leads et pour aller encore plus loin sur la transformation de ces leads en clients, voire même en y associant le chiffre d'affaires réalisé. Et ceci, même si on travaille sur la génération de leads au niveau des campagnes. Donc on a un bon cas client à ce sujet. C'est juste pour vous démontrer l'intérêt de la chose. Après, on rentrera un peu dans les aspects plus techniques. Donc le cas client, en l'occurrence, c'était avant notre intervention, donc le client pensait que la campagne la plus rentable pour lui était la campagne X sur Google Ads, par exemple, car il pilotait sur la base du coût par lead. Donc il considérait que cet indicateur de coût par lead était suffisant, était le meilleur indicateur à suivre. Et le coût par lead de cette campagne X était meilleur. Donc. Et suite à notre intervention et la mise en place donc, de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, donc de la remontée des conversions offline, ou des conversions hors ligne pour parler français, on lui a démontré qu'en réalité c'était la campagne Y qui était la plus rentable. Donc effectivement le coût d'acquisition du lead brut était plus élevé. Voilà. Donc en première lecture, sans les bons indicateurs, c'était pas la campagne la plus performante. En revanche, une fois qu'on a déployé ces conversions offline, on s'est rendu compte que c'était celle-ci, donc la campagne Y, qui générait un chiffre d'affaires par lead le plus élevé, malgré un coût d'acquisition lead brut, disons, le plus élevé aussi. Donc voilà, si en tout cas vous avez besoin d'avoir une vision un peu plus globale de vos campagnes publicitaires, on vous propose de réaliser un audit et peut-être finalement que ce sujet des remontées des données offline peut être un point bloquant aussi pour votre business. Donc on vient de vous mettre le lien dans le chat, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous.
Et donc, je reviens à notre campagne XY. David, concrètement, en fait, comment on fait pour remonter cette donnée business dont on ne dispose pas forcément tout de suite, j'imagine, quand on fait de la génération de leads? Oui, alors il y a plusieurs solutions. Plusieurs techniques qui existent pour suivre ces KPI business quand on fait de la génération de leads. Donc, la première solution, c'est ce qu'on appelle, donc, on vient d'évoquer à nouveau là, c'est OCT, donc Offline Conversion Tracking, qui est disponible sur toutes les plateformes publicitaires aujourd'hui, hein, Facebook Ads, Meta, Google Ads, Bing Ads, LinkedIn aussi, je crois. Donc, si vous disposez, donc le principe, c'est que si vous disposez d'un CRM, il s'agit de réaliser donc une liaison entre votre CRM et les plateformes publicitaires concernées. Donc, ça permet en fait de faire remonter au sein des plateformes publicitaires elles-mêmes des conversions qui ont été qualifiées dans votre CRM et donc qui ont été réalisées suite à un contact téléphonique, par exemple. Et là, donc, on va pouvoir qualifier ces leads, les remonter sur les interfaces publicitaires. On va pouvoir remonter même les ventes, si elles sont qualifiées sur votre CRM, et même aller jusqu'à remonter le chiffre d'affaires qui est associé à ces ventes. Donc, si vous ne disposez en revanche pas de CRM, ce travail peut être réalisé via un Google Sheet. C'est-à-dire que ces données hors ligne, ces conversions hors ligne, on va les faire remonter dans un Google Sheet qu'on va lui-même lier en fait aux campagnes Google Ads, par exemple. En revanche, ça nécessitera un peu plus de travail parce qu'il faudra remplir ce fichier. Donc, ça ne sera pas fait a priori automatiquement. Donc, une fois qu'on a réalisé ce travail, le consultant sera en capacité du coup de vraiment évaluer le ROI de vos campagnes et surtout de mener des actions afin de développer le chiffre d'affaires et d'améliorer la rentabilité, puisqu'il aura une vision directement dessus au sein des campagnes. En d'autres termes, donc il devient possible, grâce à cette solution, de gérer et d'optimiser vos campagnes de lead generation comme des campagnes e-commerce, avec les mêmes métriques de vente et de chiffre d'affaires, et donc de ROI, et pour les plus loin même de ROAS, c'est-à-dire de retour sur les dépenses publicitaires. Et voilà. Est-ce que vous avez mis en place donc du coup des remontées offline pour mieux piloter votre business? On vous remet un petit sondage pour savoir si vous connaissiez cette solution ou pas, et savoir si vous l'utilisez. Et alors David, dans le cas où la solution donc OCT n'est pas mise en place, est-ce qu'il y a une autre solution? Oui, alors il y a d'autres solutions qui sont un peu moins bien quand même, faut bien dire, hein. Donc il y a une solution aussi qu'on appelle, qui est assez connue, hein, qui date de longtemps, qui s'appelle les UTM. Donc que vous connaissez sans doute, c'est un identifiant qu'on doit ajouter à la fin de chaque URL sur les annonces au niveau des plateformes publicitaires, afin d'identifier la campagne à l'origine de la conversion. Donc cette méthode nécessite également, idéalement, que vous disposiez d'un CRM, comme pour OCT. Si ce n'est pas le cas, cela demandera également un traitement manuel de votre part. Alors la solution évidemment est plus simple à mettre en œuvre. Cependant, ce qu'elle ne permet pas par rapport à OCT, c'est de faire une remontée des conversions et des données sur les interfaces publicitaires. Donc du coup, la gestion que peut opérer votre consultant SIA en est largement amputée, puisqu'il n'aura pas l'information. Donc vous aurez une vision sur la provenance, effectivement, des ventes ou du chiffre d'affaires généré, si vous disposez de cette information-là. En revanche, ça ne renseignera pas le consultant au niveau des campagnes. Donc ça sera beaucoup plus complexe de gérer la rentabilité. Donc voilà, vous l'aurez compris, finalement, la meilleure solution, c'est de remonter les données dans une interface publicitaire pour en avoir donc une lecture immédiate et faciliter donc les arbitrages business en utilisant donc la solution OCT. Et donc, une fois donc, que l'ensemble de ces données-là remontent au sein des interfaces publicitaires, et qu'idéalement, évidemment, la rentabilité est suivie de bout en bout, hein, les données peuvent être et doivent être facilement lisibles pour effectuer des analyses ou des arbitrages. Donc chez nous, chez Ecomedia, donc on utilise Data Studio, que beaucoup connaissent maintenant, comme tableau de bord, car il permet une lecture rapide pour les décideurs. Donc toutes les plateformes publicitaires peuvent y être regroupées de manière dynamique. Donc en un coup d'œil, vous pouvez visualiser votre budget, votre ROI ou encore votre chiffre d'affaires. Donc du coup, vous n'avez plus besoin de jongler d'une plateforme à l'autre, comme c'est souvent le cas.
Ouais, c'est vrai que ça fait gagner pas mal de temps, hein, d'avoir toutes les données centralisées au même endroit. Et l'avantage aussi, c'est que Data Studio se met à jour automatiquement, donc chaque jour, et on peut avoir les données en temps réel. Ensuite, donc on va revenir sur les questions LinkedIn que vous nous avez posées ces derniers temps, et aussi on a eu beaucoup de questions sur cette étape de compilation des données. Donc première question, pour traquer les conversions, je demande à mes clients comment ils m'ont connu, mais je vois bien qu'ils ne savent pas vraiment répondre avec précision. Ils vont juste dire Internet ou Facebook sans même être sûrs d'eux. Comment est-ce que je peux attribuer le lead à la bonne source? Bah là, c'est assez simple. C'est la solution qu'on a évoquée juste avant, c'est-à-dire qu'il faut utiliser des UTM au sein de votre CRM. Ensuite, donc, j'utilise le CRM HubSpot et sa page d'aide semble indiquer que je peux le relier à Google Ads, Facebook Ads, enfin toutes les plateformes pub. Mais à quoi ça sert et comment le faire? Donc ça permet une communication native en fait entre les solutions publicitaires et le CRM, sans nécessité de développement supplémentaire. Donc il suffit juste d'autoriser le partage de données. Donc ça permet une remontée automatique des données. C'est un peu une OCT, mais facilitée, on va dire. C'est ça exactement. Oui. Ok. Mais bon, Salesforce, c'est pas donné quand même. Donc, Ensuite, donc mes services de coaching reposent sur plusieurs formules qui ont des tarifs différents. Je sais combien de clients j'acquiers grâce à mes pubs, mais comment savoir ce qu'ils me rapportent en fonction des formules choisies qui sont décidées seulement après un premier entretien gratuit? alors, comme la valeur du client, donc le chiffre d'affaires généré par client est obtenu après un premier entretien, il s'agit de mettre en place donc, les conversions hors ligne, donc OCT qu'on a évoqué tout à l'heure. Il est donc nécessaire de lier votre CRM aux plateformes publicitaires concernées afin de remonter le chiffre d'affaires par formule, comme vu précédemment. Donc voilà, en fait, il y a un code unique qui va suivre le prospect de son clic, donc qui va cliquer sur une annonce jusqu'au remplissage d'un formulaire sur votre site. Donc ce lead, il va être enregistré dans votre CRM, puis en fonction de l'évolution de son statut au sein de CRM, par exemple, s'il passe d'un statut de lead à un statut client, et cette nouvelle donnée est exportée vers votre plateforme publicitaire. C'est de cette manière finalement qu'est faite la remontée des données et qu'on sait un peu plus le taux de transformation d'un lead à un client. Donc, pour résumer cette étape donc, de la compilation des données, il faut déjà donc absolument définir en amont donc, vos données de conversion offline, que ce soit la qualification d'un lead brut ou d'une vente, que ces conversions soient remontées sur les plateformes publicitaires depuis votre CRM et pour avoir une lecture rapide et simple, les centraliser sur un outil de dashboarding tel Data Studio, qui permet donc un arbitrage simple et rapide. Et donc d'ailleurs, sur le sujet donc, des conversions offline, sur le sondage, on constate qu'une grande partie de vos réponses, vous avez dit non à ne pas avoir déployé donc, une solution des conversions offline et quelques-uns ne connaissaient pas cette solution. Donc c'est plutôt étonnant, mais en tout cas, voilà, vous êtes au bon endroit, en tout cas pour réussir à mettre tout ça en place. Et donc, c'est sur ces derniers points que donc, le webinaire se termine. On espère en tout cas que toutes les explications qu'on vous a données vous auront permis d'être plus éclairés, de voir même que ça vous a aidé finalement à résoudre vos problèmes de pilotage de campagne de génération de leads. Si vous avez besoin d'un audit de vos campagnes SIA, n'hésitez pas, on vous remet le lien donc, dans le chat pour prendre rendez-vous. Et si vous ne vous êtes pas trouvé donc, dans les différents exemples qu'on a donnés, n'hésitez pas à nous poser des questions. On va prendre quelques minutes pour faire une session de questions-réponses. Et donc, on en avait eu une. C'était donc, par rapport à Analytics pour le suivi du plan de tagage. Pourquoi est-ce qu'on ne le recommande pas finalement Analytics? Comment dire, déjà, Analytics ne permet pas. Alors, vous pouvez remonter vos conversions Analytics sur Google Ads, hein, ça c'est possible, mais nous on ne recommande pas parce que il y a souvent une latence un peu plus longue dans la remontée des conversions Analytics versus des conversions Google Ads. Et puis surtout, les objectifs Analytics, vous ne pouvez pas les utiliser sur les autres réseaux. Donc du coup, ça vous fait en fait un plan de tagage qui est morcelé. Alors que si vous utilisez Tag Manager avec des pixels natifs des plateformes, donc pousser les pixels natifs et les événements
les plateformes via Tag Manager, là, vous vous garantissez de pouvoir traquer toutes les plateformes. Ce n'est pas... Enfin, traquer toutes les plateformes avec des remontées sur les plateformes aussi, bien sûr. Du coup, est-ce que, Constance, si vous êtes toujours là, est-ce que ça a répondu à votre question? Je crois qu'elle n'est plus connectée, donc comme ça. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Y a pas de... on peut garder un petit temps d'échange. Alors, Marie nous pose une question sur la RGPD et sur la remontée des données. Comment réconcilier les données entre RGPD, depuis qu'il y a le RGPD? Alors, comment réconcilier les données? Alors, si je comprends bien la question, c'est comment être certain de ne pas avoir de... j'ai encore utilisé le mot raquette, mais de ne pas avoir de trous dans la raquette au niveau des campagnes Google Ads, par exemple, ou Facebook Ads. Oui, et puis du coup, Marie rajoute aussi « Et quid de l'impact des affichages CMP sur les remplissages de formulaires ?» Alors, bon, ça a un impact, hein. Les gens, effectivement, choisissent de refuser les cookies, par exemple. Mais il y a des solutions maintenant qui permettent, en achat média en tout cas, d'éviter les trous dans la raquette. C'est-à-dire alors, il y a pas mal de solutions qui sont diverses en fonction des plateformes. Mais pour Google Ads, par exemple, il y a ce qu'on appelle le consent mode. C'est-à-dire qu'en gérant le CMP via Tag Manager, par exemple, c'est aussi un des avantages de Tag Manager, hein, c'est qu'on va pouvoir gérer aussi le CMP lui-même, c'est-à-dire le bandeau cookies lui-même, et en fonction de l'acceptation ou pas de l'internaute, on va déployer, par exemple, donc ce qu'on appelle le consent mode, avec un petit JavaScript en particulier qui s'appelle l'URL pass-through. On va aussi déployer ce qu'on appelle Enhanced Conversion, qui est aussi une solution Google. Voilà, tous ces éléments-là et la gestion du CMP va permettre d'éviter les trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'on aura une reconstitution de toutes les datas de conversion, même si l'internaute a refusé le cookies, en respectant évidemment les règles RGPD. Donc Tag Manager est une solution pour pour éviter les trous dans la raquette d'un point de vue par rapport aux réglementations RGPD. Et par ailleurs, l'autre solution, c'est OCT. Offline Conversion Tracking permet, puisque du coup, là, il n'y a pas... Donc les datas remontent depuis votre CRM. Du coup, il n'y a pas de notion de RGPD, de cookies, puisque ce sont des données que vous avez vous-même captées, qu'un cookie soit posé ou non, dans votre CRM. Donc cette remontée se fait depuis votre serveur. Et là, on est certain qu'il n'y a pas d'impact bandeau cookies. Donc voilà, ce sont les deux solutions qu'on va aussi trouver. OCT, on le trouve aussi sur Facebook, sur Meta, sur Bingaz. Donc voilà, ce sont les deux solutions qui permettent d'éviter, de réconcilier les données que vous dites. Alors ensuite, on a une autre... Je ne sais pas, on peut peut-être demander à Marie si ça répond. Oui, Marie, est-ce que ça arrive? Oui, bien. Bon, c'est un peu technique, hein, mais il y a des solutions. Nous, on travaille beaucoup par rapport au bandeau, on travaille beaucoup avec Acceptio, et c'est la solution qu'on recommande le plus à nos clients, parce qu'ils sont justement très Google Tag Manager friendly, et ça marche très bien, hein, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment toutes les données, même s'il y a refus, ça marche très bien. Donc c'est bon, Marie a validé. Marie a validé, ok, super. Ensuite, donc, autre question de Nestrine. D'après votre expérience et vos campagnes clients, avez-vous remarqué une baisse des performances des campagnes de lead gen LinkedIn sur la France, et notamment depuis mars 2021? Non, enfin moi pas spécialement, mais je sais pas ce que tu en penses. Non, pas tant que ça. Et surtout, depuis mars 21, du coup, vous voulez dire par rapport à tout ce qui a été mis en place sur iOS 14 ou des choses comme ça, par rapport aussi au RGPD après qui est arrivé, mais c'était plus avril. Mais c'est sûr que beaucoup d'annonceurs qui n'ont pas, qui ont déployé des bandeaux RGPD et qui n'ont pas fait le nécessaire par rapport à ce qu'on évoquait juste avant, là, oui. c'est-à-dire en mettant en place des solutions, c'est certain qu'il y a des trous dans la raquette. changer de mot, mais ouais.
c'est certain qu'il y a un problème de remontée des conversions, hein, et qui impacte de facto aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, si ça remonte mal, comme maintenant toutes les plateformes, on travaille avec des algorithmes de gestion des enchères qui sont basés sur ces données, ces remontées de conversion. S'il y en a 30% en moins, c'est certain que ça a un effet, un impact fort, hein. Donc il faut impérativement mettre en place ce qu'il faut côté plan de tagage pour ne pas avoir ces pertes de conversion. Ça, on maîtrise très bien ça, hein, chez nous, donc n'hésitez pas. Et aussi, du coup, même question, avez-vous des CPC et CPL moyens? Non, alors ça, franchement, c'est impossible à dire. Ça Oui, dépend des marchés, c'est ça, ouais. ça dépend aussi du plan de tagage. Ça dépend des stratégies d'enchères, enfin, ça dépend d'énormément de paramètres divers et variés et exogènes. Donc il n'y a absolument pas de réponse précise à donner. On peut après nous, on connaît sur certains marchés les coûts d'acquisition moyens. Mais même en ayant cette vision sur un marché donné, ça dépend tellement aussi du site, Oui. de la nature des formulaires, de l'offre, que c'est très variable même sur un même marché d'un client à un autre. Donc, je ne sais pas du coup si Nesrine, ça a répondu ou pas à votre question. S'il n'y a plus d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous. Oui, Ouais, puis si vous avez en tout cas d'autres questions, voilà, n'hésitez pas à nous contacter sur le site internet. Si une question est peut-être un peu plus complexe qu'une autre, voilà, n'hésitez pas en tout cas. Sur notre site internet, on se fera un plaisir donc, de vous aider et de vous répondre. Et merci à tous pour votre participation à ce webinaire ce matin. Mais merci à vous. On vous souhaite une bonne journée. On espère que vous avez appris plein de choses avec ce webinaire. Merci à tous. Bonne journée. Merci.